Bonjour à vous. Je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter un bon Noël qui devrait être un Noël de l'éveil pour ceux qui sont ouverts à cette possibilité. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce qu'en quelques semaines, vous avez été plusieurs centaines à vous abonner à ma chaîne, ce qui m'a agréablement surprise. Je m'y attendais pas du tout. Donc merci pour vos témoignages, pour votre confiance. Vous êtes plein d'amour et de tendresse et ça me touche énormément. Vous avez des remarques pertinentes. Donc merci beaucoup de me suivre et de participer. Les commentaires sont en différé, je dois les approuver. Mais sachez que je lis tout le monde, que j'approuve tous les commentaires et que je me fais une joie de vous répondre en fonction des questions que vous pouvez me poser. Voilà. Alors, pour revenir à ce Noël de l'éveil, pourquoi je parle de Noël de l'éveil? C'est que cette année, la Lune, qui représente l'humanité en général, se retrouve conjointe à Uranus dans le signe du Taureau. Et Uranus, c'est la planète de l'éveil. En astrologie christique, elle représente le Christ, mais peu importe, hein, ce n'est pas une question de religion, ça n'a rien à voir. On va dire que cet Uranus, c'est l'impulsion à la liberté, l'impulsion à un monde nouveau. Le fait qu'Uranus se trouve dans le signe du Taureau, il va l'être encore pendant 6 années, nous montre qu'il y a toute une régénération au niveau de la Terre, j'en avais déjà parlé, et la volonté de vivre différemment en relation avec la nature qui nous apporte son énergie et ses forces. Cette conjonction de la Lune et d'Uranus se retrouve sur un degré symbolique, des degrés sabiens pour ceux qui connaissent, mais si vous ne connaissez pas, ça n'a pas d'importance, et qui est un degré assez fascinant qui nous parle de changement dans l'ordre du monde. C'est-à-dire, c'est le passage d'un ordre ancien ou d'un ordre transhumaniste, hein, c'est ce que certaines élites aimeraient mettre en place, à un monde basé sur l'ordre de l'amour universel. Cette conjonction de la Lune et d'Uranus nous rappelle aussi, la Lune symbolise la crèche. Et notre cœur est en quelque sorte une crèche. Ça représente le fait que dans notre cœur, nous pouvons trouver la liberté. Notre cœur est également un puits de ressources infinies. Vraiment quelque chose de merveilleux. Et quand on est face à des difficultés, un des exercices qui peut nous apporter le plus rapidement une certaine paix intérieure, c'est de retrouver le chemin de notre cœur. Actuellement, on vit dans une société qui fait tout pour que personne ne retrouve le chemin du cœur. On nous harcèle avec des images négatives, des commandements négatifs, et tout est fait pour qu'on perde conscience. Quand on est trop dans les peurs et trop dans les restrictions, c'est-à-dire est-ce que j'ai mis mon masque, est-ce que je respecte mes distances de sécurité, je ne vous fais pas un tableau, eh bien on perd le contact avec notre cœur. Et la grande difficulté, ou le grand défi, mettons plutôt, c'est de retrouver l'espace de notre cœur, quelle que soit la situation extérieure. Donc ça demande un certain détachement et un lâcher-prise qui peut se faire grâce à la respiration, grâce à la conscience de notre cœur, de remettre notre conscience au milieu de notre poitrine, au niveau de notre cœur. Dans ce thème du jour de Noël de cette année, on voit donc cette conjonction de la Lune et d'Uranus qui se trouve au carré de Saturne et Jupiter qui sont dans le signe du Verseau. Je vais traduire pour les non-initiés en astrologie. Ça signifie que les peuples aspirent vraiment à retrouver une liberté. Et c'est pas simplement retrouver une liberté comme autrefois, c'est trouver une liberté nouvelle qui soit basée sur la conscience de soi, sur l'individualité, le fait de savoir qui l'on est. Et cette aspiration à la liberté s'oppose à certaines manigances de certaines élites qui aimeraient forcer l'humanité entière à rentrer dans un futur dont on ne veut absolument pas. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces aspects, c'est que Uranus détient cette conjonction Saturne-Jupiter, c'est-à-dire que l'aspiration à la liberté des peuples
aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Il est possible que début d'année 2021 et une bonne partie de l'année 2021 ne soit pas très facile à vivre. On va passer par des périodes de restrictions de nouveau, avec de nouveau des ouvertures, puis des restrictions, puis des ouvertures. Mais en définitive, ceci, ce n'est que l'extérieur, que l'emballage de l'histoire, parce que quelque chose s'est passé au niveau des peuples, un éveil de plus en plus grand a saisi les individualités, et cet éveil, rien ne peut l'empêcher. Ce qui fait que, quelles que soient les tentatives de ces élites pour arriver à leur fin, elles seront vouées à l'échec. C'est une certitude, en tout cas en ce qui me concerne. Je sais que certaines personnes m'ont écrit qu'elles doutaient de ce que je disais ou que je me proposais comme une sorte de gourou ou que sais-je. C'est pas du tout mon intention. Moi, je suis juste une personne qui fait de l'astrologie avec passion depuis bien une quarantaine d'années quand même. Je vous donne mon point de vue. Vous prenez si vous voulez, vous ne prenez pas si vous ne voulez pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. J'ai juste envie de témoigner ce qui est, à mes yeux, ce que je peux déceler à travers le langage des astres, à travers les cartes astrologiques, à travers mon cœur, simplement, comme vous tous aussi. Le cœur a ceci de particulier qu'il ne nous trahit jamais. Si on arrive à écouter son cœur, on sait toujours où se trouve la liberté, où se trouve surtout la vérité. Le mental, lui, c'est un outil. Si c'est lui qui nous guide, on part facilement sur des chemins de traverse. Donc l'essentiel, c'est d'écouter votre cœur et vous aurez toujours accès intuitivement à la vérité. On ne peut pas toujours l'expliquer, mais on ressent si quelque chose est vrai ou ne l'est pas. Je ne vais pas dans cette vidéo vous parler de l'année 2021, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Je voulais, par rapport à cette vidéo, juste insister pour cette période de Noël, ce cadeau qui nous est fait. Si nous avons la capacité de nous mettre dans un état de réceptivité, d'écouter notre cœur, ça va nous permettre de retrouver notre innocence, qui est une qualité extrêmement importante, parce que avec l'innocence, on est capable de voir le monde avec un regard différent. Alors, je sais que dans les circonstances actuelles, c'est très difficile d'avoir ce regard d'innocence, et pourtant, c'est possible. C'est possible si on s'attache surtout à regarder les choses déjà qui nous apportent du bonheur. Moi, j'insiste souvent sur l'aspect de la nature, parce que la nature nous remplit de joie, j'allais dire naturellement, de s'appuyer sur toutes les choses qui peuvent donner de la force à notre cœur et ainsi de trouver une certaine stabilité intérieure. Par rapport à cette innocence, ce qui est important aussi, c'est de la ressentir par rapport à nous-mêmes. Nous avons, surtout en Occident, été éduqués de manière judéo-chrétienne, on va le dire comme ça, avec un aspect de culpabilisant. Et par rapport à la crise que nous avons traversée toute cette année 2020, les élites ont beaucoup joué sur cet aspect culpabilisant. Les personnes asymptomatiques pourraient être dangereuses. Tout le monde soupçonne tout le monde. Si vous ne mettez pas le masque, vous risquez de contaminer d'autres personnes. Si vous ne respectez pas les gestes barrières, etc. Tout cette espèce d'amas là comment dire, d'incitation à prendre ses distances sont des choses qui sont culpabilisantes et qui font que voilà, si quoi que ce soit arrive, ce sera de la faute des gens qui n'auront pas respecté ces fameuses consignes. Oubliez ça pendant un moment. Oubliez ça pendant la période de Noël dans la mesure du possible pour retrouver simplement l'innocence de votre cœur parce que le cœur est innocent. Le cœur ne ressent jamais la culpabilité. Ça vient du mental, ça vient de l'éducation, mais ça n'a rien à voir avec notre cœur. Nous sommes tous innocents. On peut faire des erreurs, bien sûr, et on apprend grâce aux erreurs, mais il n'y a pas de culpabilité, il y a juste des expériences à faire. Et quand on fait des erreurs, eh bien, c'est l'opportunité de faire autrement. De toute façon, si on ne fait pas d'expérience, on ne prend pas de risque de faire des erreurs, mais on n'évolue pas non plus. Donc, d'avoir de la douceur par rapport à nous-mêmes
et de retrouver cet aspect d'innocence. Ce Noël de 2020 est un Noël particulier qui nous permet de retrouver cette innocence et de faire une rencontre avec notre être profond, notre être véritable. Si nous lâchons l'extérieur et que nous nous permettons d'être authentiques et de suivre simplement la voix de notre cœur, d'écouter ce qu'il nous demande, d'écouter vraiment ce qu'il nous demande, c'est peut-être l'opportunité dans ce Noël 2020 de faire les choses différemment, en choisissant simplement d'être dans l'observation et le détachement et de nous laisser bercer intérieurement par l'énergie de Noël. À chaque Noël, il y a une énergie particulière. Si on prend le temps de la ressentir, il y a quelque chose de magique dans cette période. Et cette année-ci, avec la conjonction dont j'ai parlé, on a d'autant mieux l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir toute la profondeur de ce moment de Noël, toute la profondeur de ce puits que représente notre cœur, dans lequel nous pouvons aller chercher des ressources qui sont à la fois l'espérance, le courage, etc. et qui sont des vertus que nous portons réellement, mais pour ça, vraiment encore une fois, c'est de descendre dans notre cœur et d'être simplement à l'écoute de ce qu'il s'y passe, à l'écoute de ce que nous ressentons, en étant simplement dans la vulnérabilité à nous-mêmes et à nos ressentis. Si vous avez de la peine à ressentir votre cœur, vous pouvez simplement poser la main là, au niveau de votre poitrine, où se trouve votre 4e chakra, mettre votre conscience ici et simplement respirer dans ce 4e chakra, respirer dans votre poitrine et assez facilement, par une respiration profonde et calme, vous allez pouvoir ressentir votre cœur. Laissez venir, n'attendez pas de résultats particuliers, simplement laissez l'énergie s'expanser dans votre cœur. En ce moment, nous recevons sur Terre beaucoup de lumière. Cette lumière descend sur la Terre, c'est aussi elle qui est responsable de nous montrer tout ce qui ne va pas à l'extérieur de nous, mais cette lumière, elle vient également en nous mettre en lumière certaines ombres. J'ai parlé de l'innocence juste avant et c'est important de cultiver ce sentiment d'innocence parce que quand on va voir en soi et que cette lumière va mettre en exergue certaines choses qui nous déplaisent par rapport à nous-mêmes, le fait simplement d'accueillir ceci avec innocence en disant « Ok, ça a été moi jusque-là, mais à partir de maintenant, c'est quelque chose qui va changer. » C'est un travail tout simple, facile à faire, quand on accueille bien sûr, et qui va donner des résultats absolument merveilleux pour les jours et la période qui vient. Faites confiance à cette lumière et faites confiance à votre cœur. Votre cœur, c'est votre guide. Et rien ne peut vous arriver si vous suivez votre guide. C'est pour ça qu'il est important d'arriver à faire la paix avec vous-même, de lâcher tout sentiment de culpabilité et de rentrer dans ce sentiment d'innocence. Je parlais tout à l'heure de la crèche du cœur, c'est ça. C'est être comme un petit enfant dans votre cœur, un petit enfant innocent. Je ne parle pas de l'enfant blessé, je parle vraiment de l'enfant innocent. Et nous avons tous dans notre cœur un enfant innocent, un enfant qui a envie de jouer, un enfant qui a envie de rencontrer les autres, un enfant qui est joyeux par nature, plein d'espérance et qui est dans l'expérience, quoi qu'il arrive, qui joue simplement avec des personnages, avec des situations et avec les événements. Je sais que certaines personnes vivent cette période de manière extrêmement difficile pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, pour des raisons de santé. J'aimerais que vous sachiez que, à l'égard de toutes ces personnes, je vous témoigne de toute ma tendresse, de tout mon amour, et que même si cette période est très difficile, dans l'obscurité, vous pouvez toujours trouver la lumière, parce que la lumière éclaire, alors que l'obscurité ne peut pas éteindre la lumière. Donc prenez courage, c'est une période qui est effectivement toujours difficile, mais il y a ce renouveau qui vient au moment de Noël,
si vous l'accueillez, si simplement vous vous dites ok, je vais faire cette expérience, on verra bien ce qui va ressortir de là, je vais aller dans mon cœur, je vais simplement ressentir et regarder les autres autant que faire soit peu, avec autant d'innocence qu'il est possible. Innocence pour soi, innocence dans le regard qu'on porte sur le monde, ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce qui ne va pas, mais on ne s'attache pas à ce qui ne va pas. Et je voudrais terminer en vous répétant que nous sommes la lumière qui vient, nous sommes le pouvoir de demain, le pouvoir du peuple, le pouvoir des individus qui décident de se retrouver dans la fraternité. Ce Noël, c'est vraiment l'opportunité de nous ressentir tous frères et sœurs à travers le monde, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quelles que soient les croyances, parce que ce qui nous est arrivé a touché le monde entier, et il est possible que nous, en tant que peuple, nous ayons cette conscience d'être tous ce que j'appelle les enfants de l'un, hein, et à travers chacun, à travers le cœur de chacun, de nous reconnaître en tant que frères et sœurs dans cette humanité. Je vous souhaite de passer un merveilleux Noël et bientôt je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous et ressentez l'innocence. La lumière est avec nous, ressentez l'espérance, l'innocence et la liberté à venir. Bon Noël, je vous embrasse.